Bonjour, c'est encore moi, Charles Olivier. Même, alors désolé au cas où vous attendiez à voir la charmante Chantal Villeneuve que voici d'ailleurs. Allô? Avec notre beau smoothie. Et dont je me trouve à effectivement emprunter le cellulaire. Puisqu'après tout, mieux vaut faire un live sur le téléphone de ma chère candidate préférée. Notamment compte tenu qu'avec un reach de près de 5000 membres, ça vaut quand même mieux que celui de notre compte conjoint qui n'a quoi 120, je pense, aux dernières nouvelles. Ça fait qu'au menu du jour aujourd'hui, ce jour que Dieu fait, premièrement, on va parler un peu de George Tiger. Ensuite, peut-être un petit peu aussi de Démocratie Directe. Ensuite, peut-être un petit peu aussi d'Éric Duhem. Ensuite, peut-être un petit peu aussi des autres partis. Vous allez me dire, tu vas-tu arrêter un peu de parler des autres pour parler un peu de vous autres? Fait que, d'ailleurs, mettons que je voudrais vous faire ressortir c'est quoi la pertinence de parler aussi des autres, parce qu'en passant, on ne passera pas notre campagne à faire ça. On en parle plus au début, mais plus ça va aller, moins on va en parler. Mais tu sais, cet élément de contraste-là, quand même qu'on dirait qu'il sert à rien. Imaginez-vous quand vous allez magasiner un char chez le concessionnaire, puis qu'il vous présentait juste un char. Vous n'avez pas les autres à comparer. Il manque comme de quoi pour faire votre choix et faire votre achat, hein? Puis, même chose dans une épicerie, tu sais, le simple fait de voir, mettons, les différentes sortes de vinaigrettes une à côté de l'autre, déjà, tu as une idée plus claire de laquelle qui te convient plus. Mais si on vient à l'exemple du char ou de tout autre achat plus important qui requiert habituellement les services d'un vendeur, mais c'est quoi la job du vendeur si c'est pas de te faire mettre en évidence, de relever les avantages respectifs de ces différents, salut Catherine, de ces différents produits. Hein? Fait que, sans plus attendre, je commencerai par donner la parole à une personne que j'aime beaucoup, en l'occurrence moi-même, en faisant play sur un petit message vocal que je m'étais fait à moi-même où je réfléchissais à voix haute sur le cas de notre cher George Tiger. Alors, je suis sur mon ordi, je pèse sur play, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, allons-y. Ben, live qui est fini par aboutir sur on va le remettre là parce qu'on dirait que ça marche pas. Là. Ben, live qui est fini par aboutir sur Carl Giroux. Mais on finit par l'avoir. Où est-ce que... Alors, je dis que je viens d'écouter je venais à l'époque d'écouter un live de Carl Giroux. Ben, live qui est fini par aboutir sur une sorte d'entrevue, le dialogue avec Samuel Grenier, en tout cas. Et puis, au-delà du rire que ça m'a amené, là, vraiment de l'humour qu'il y avait dans le fait de les voir accuser George Tiger de division alors qu'il ne pouvait pas plus clairement en faire. Là. Parce que là, dans le live en question, qui est un live de Carl Giroux, ben là, Samuel Grenier, c'était vraiment... Les deux s'est mis sur le cas à George Tiger, là, mais j'y reviendrai plus tard. Okay, hein, j'ai rien contre la division. Pour avoir fait un cours de division sans rien, donc c'est dur de plus s'assumer à ce niveau-là. C'est juste que tel n'est justement pas leur cas. Les autres, là, c'est vraiment dans le grand parleur, petit faiseur, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Celui qui dit, celui qui l'est. Complètement bébé, là, comme à la maternelle. Je veux dire, une cours d'école de primaire, là. Tu sais, Comme on dit, il reproche à George Tiger de faire de la division. Eux-mêmes, en le blastant, font de la division. Ils vont dire, ouais, t'es pas mieux, toi aussi, tu fais de la division. La différence, c'est que moi, je m'assume. Je sais que j'en fais. Puis je sais quand est-ce que j'en fais, je sais quand est-ce que j'en fais pas. Je sais, puis quand j'en fais, je sais pourquoi j'en fais. Et tu fais pas juste accuser les autres de ce que tu fais toi-même. Ça, c'est bébé con. En passant, tu sais. Il louche. Ridicule. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est ridicule? On rit. Rit du ridicule. Mais, au-delà de ça, qu'est-ce qui était intéressant donc dans ce live-là? Ouais, vraiment, ce qui m'a percuté, c'est le mépris que Samuel Grenier, notamment, pouvait... vraiment très particulièrement Samuel Grenier, Carl Giroux, on dirait qu'il essayait de pas trop aller
de ce côté-là. Marc a fait plusieurs commentaires, mais c'était surtout ça, lui, c'était vraiment le mépris, la condescendance envers George Tiger. J'ai remarqué, je suis bien d'accord avec plusieurs de leurs points, là. Mais je veux dire, à l'effet que, il va jamais rentrer, c'est un micro-parti, il réussira même pas à faire élire un député. Là, ils bidonnaient ensemble, là. On est plus fort que lui, parce qu'on est associé au plus fort, du moins dans la résistance, qui est tu aimes le parti conservateur, le pouvoir, on aime ça. C'est parce que c'est tellement troublant de voir ça. C'est encore une fois, même dans la résistance, c'est pas les idées qui comptent, c'est pas les propositions, c'est comme une sorte de tabou même, on en parle tellement qu'on n'en parle pas. Non, c'est vraiment là le principe de qui est le plus fort, qui va gagner, qui pisse plus loin que... Ça veut jouer mâle alpha, je suppose, mais je pense qu'on n'a pas la même définition des mâles alpha. Non, c'est comme un mâle alpha, comme une version Cro-Magnon, là. Qui est la plus grosse massue. Voyons, mais... Je sais même pas comment vous le dire, c'est ça qui compte pour eux autres. Le pouvoir, qui a plus de chances d'avoir le pouvoir, on va suivre celui qui a plus de chances de rentrer au pouvoir, indépendamment de ses idées, là, de ce qu'il peut dire ou ne pas dire, ou qu'il peut dire qu'il n'y a pas rapport. Tu sais, récemment, Duhem, il s'est déclaré pro-Europe, anti-Poutine. Bon. Ça, on peut pas parler de ça, là, c'est pas grave. C'est là, quelque chose ça, c'est pas grave ci, c'est pas grave ça. On va y aller pour un strict. C'est parce qu'il nous promet un strict minimum, quelque chose de plus, un petit nanan de plus que son parti, on se garage dessus. Pitoyable. Au-delà du on est fort parce qu'on a une chose à rentrer. Voyez-vous la petitesse, le petit peuple, là, tu sais, le soumis, le voyez-vous, là, l'attitude en arrière, là. Mais là, faut bien qu'on se... Né pour un petit pain. Faut bien qu'on se contente de ce qu'on a, là, tu sais, c'est tout ce qu'on nous a, faut qu'on prend ça. Oh, attends, on met ça. Si on a des pinottes, c'est mieux que rien. Maudit. Oh, c'est que c'est tabac, c'est carré. Ah là là, salut. Fait que intéressant contraste quand même hein, entre tu sais là ce show de virilité là, dire on est gros, on est fort, on a des votes, mais qu'en arrière de ça c'est toute cette petitesse d'ampleur de mesure puis de petitesse d'esprit aussi là de juste dire on va juste donner quelques peanuts aux gens, donner au peuple aux gens ce qu'ils veulent, du pain des jeux, etc. T'sais. On va y revenir, inquiétez-vous pas, parce que plus ça va aller, moins je vais parler des plus petits partis, pour plusieurs raisons en fait, puis plus je vais parler plus de Duhem et des conservateurs. Mais pour aujourd'hui, vu que l'attention puis le cas, c'est plus... on est plus sur le cas à George Tiger, puis c'est plus là-dessus qu'on va mettre notre attention, en tout cas, d'un autre côté ici. Juste pour revenir un peu sur le sujet, parce que plus concrètement, ce live-là de Carl Giroux, il se trouvait à mettre en évidence quelque chose de très intéressant, en l'occurrence le paradoxe entre le fait que George Tiger ne parle le nom de son parti. L'union fait la force. Il prétend être un homme d'union. Or, dans les faits, il fait vraiment tout le contraire. Puis je pourrais donner plein d'exemples de ça, mais je vais en donner juste deux. Premièrement, celui que Carl a fait sortir dans son live, c'est-à-dire c'est assez spécial. George avait dit à tout le monde, venez sur mon live, je vais parler, que je vais faire l'union avec les conservateurs. Puis, là, tout le monde arrive sur le live, tout ça bien intéressant. Puis finalement, sa proposition, c'est de dire, je propose de s'unir à Duhem à condition qu'ils prennent toutes les propositions de l'UFF. Donc, à toute fin pratique, qu'ils scrapent son propre parti pour se joindre à l'UFF. C'est une drôle de façon de concevoir l'Union. L'Union, formule Jules César impérialiste, tout, genre, soumettez-vous à ma volonté. Puis, donc ça, c'est le premier petit paradoxe. Puis, le deuxième, c'est quoi? On dirait que je m'en souviens plus. Ben, ça va probablement me revenir éventuellement. Moi, ce qui est sûr, c'est que de mon côté à moi, l'autre
exemple que je voulais dire, c'est que, puis ça, je vais revenir dans l'œuvre, pour moi, la vraie union entre les partis de la résistance, ça serait de nous échanger des comtés. Comme je dis, je vais expliquer ça plus tard, mais ce que je veux dire, c'est que juste moi, ma correspondance avec George Tiger, ça a été quoi? J'ai dit, George, on va sûrement, je sais pas comment tu vois ça, toi, la notion de partage de comté, parce que j'imagine, j'ose croire que tu vas quand même, tu planifies pas, sans doute pas quand même, de mettre un candidat dans chacune des 125 circonscriptions du Québec. Même je parlais à Jean-Charles Leroux tantôt pour m'expliquer que lui, il vise si peu à atteindre, je pense que c'est 100 circonscriptions qu'il souhaite atteindre, il est rendu à 40, il va se trouver bon, là, tu sais, c'est déjà plus réaliste comme objectif. Mais là, lui, la seule réponse, là, il me dit, non, nous, on vise un candidat par circonscription. Point. Fait que, la définition même de la désunion, là, puis du chacun pour soi au niveau électoral, tu sais. Puis, fait que, là, mais, pour voir la chose d'un autre angle. Là, je sais que c'est difficile avec Tiger puis l'UFF de vraiment parler de programmes concrets vu qu'ils n'en ont pas. Mais, puis ça, j'avais déjà fait ressortir dans mes lives précédents, là, je ne sais plus trop lequel. Mais autrement dit, s'il y a quelque chose que, en lisant entre les lignes, qu'on est capable de déduire de ce qu'il veut faire, c'est la notion d'une sorte de gouvernement parallèle, ou en tout cas décentralisé, puis qui ne passerait pas donc par le système politique actuel. Ce qui ressemble énormément à ce que nous, on veut faire. Puis que même démocratie directe semble vouloir s'aligner dans cette direction-là aussi. Encore une fois, là où le bas blesse, que ce soit pour lui ou pour même d'autres partis de la résistance, on va en regarder une couple tantôt, c'est que, puis je vais le formuler sur une forme d'adresse directe à George Tiger, c'est George, OK, tu vas atteindre ça, mais tu vas faire comment? Comment tu vas compte t'y prendre? Nous au moins, on propose une façon très claire, concrète, effective et même infaillible de se rendre au but proposé. Pas juste des rêveries, pas juste des vœux pieux. Autrement dit, on a comme assez exactement le même but, OK? Sauf que nous, au moins, on arrive avec un moyen, on présente un moyen de réellement y arriver, tu sais. Plutôt que juste en jaser. Donc, l'UFF, même démocratie directe, jusqu'à un certain point, c'est quoi ça si c'est pas des partis qui se trouvent à relever puis à mettre en valeur, à faire mousser, question d'exciter votre intérêt et votre appétit, différents éléments, décentralisation, démocratie directe, d'un plan que de toute façon, moi, je me trouve moi-même à vous proposer, qu'on se trouve nous-mêmes à nous proposer au niveau du Parti libertarien, parce que, à part que le mien, que notre plan, nous autres, il est tout autrement plus complet, cohérent, effectif, opérationnellement applicable, puis radicalement différent du système actuel. Puis tout ça d'une façon aussi rapide que complète. Quelques autres éléments, maintenant, qui nous permettent de voir que dans le cas spécifique, notamment de l'UFF, qu'on parle de parti de rêveurs. Je pose la question, puis donc de rêveurs, puis c'est pas ancré dans la réalité, c'est pas il manque de sincérité, d'authenticité. Je vais simplement poser des petites questions bien simples. Georges, il était où dans les débuts du mouvement de la résistance? Il était où, par exemple, au sit-in? Il était où quand on a essayé de démarrer le village gaulois? Il était où? On l'a pas vu non plus s'impliquer ou se rapprocher au niveau du plan, qui pourtant a des idéaux et des objectifs qui sont très similaires à ce que lui prétend vouloir atteindre. Ou, comment ça se fait qu'on l'a pas vu commencer, dès maintenant, ou au cours des dernières années, à s'activer, à justement créer le genre de monde, le genre de structure de gouvernance locale dont il parle et que ça nous prendrait. Comme moi, je prétends pouvoir dire que je l'ai fait depuis à peu près 10 ans. C'est où son CV là, en la matière? T'sais? Dans ce cas, est-ce vraiment surprenant que dans le moment, il nous arrive avec rien de concret? Mais se content d'énoncer de grands principes, assez exactement comme s'il venait tout juste lui-même de les découvrir. Hein? Comme sortant d'une boîte de Kiss,
puis qui est tout emballé de nous montrer ça, sa petite prise de conscience du moment. Là. Parce que s'ils les avaient toujours si bien compris, s'ils avaient toujours autant tenu à leur réalisation, pourquoi n'étaient-ils pas là au cours de la dernière année, des dernières années, en compagnie de ceux qui étaient déjà en train de les mettre en application? Et si justement, dans le fond, ils n'ont jamais tenu tant que ça, ou plus qu'il faut, à leur réalisation de ces principes-là, est-ce vraiment si étonnant qu'ils nous arrivent maintenant avec un programme qui n'est pas un programme, qui est en fait juste un souhait, une vision, comme si c'était d'ailleurs le seul à l'avoir, sans même se donner la peine de nous expliquer clairement comment ils comptent arriver à les mettre en pratique, et sans encore moins se joindre, ou tenir moindrement du monde, là, à se joindre à ceux qui, politiquement ou autrement, travaillent là-dessus, au moment où on se parle. Bon. Pour en revenir maintenant au Parti démocratie directe. J'avais commencé à le dire dans la deuxième partie de mon dernier live, là, mais encore là, eux vous offrent la démocratie directe, nous, au niveau du Parti libertarien, on vous offre la démocratie directe, plus 1 million d'autres nananes, dans la mesure où ce qu'on vous propose, c'est de vous débarrasser d'1 million d'autres problèmes. Ben oui, parce que il n'y a absolument rien qui empêche qu'on fonctionne avec la démocratie directe dans le cadre du genre d'État minimaliste qui va pouvoir rester une fois qu'on va avoir excessivement dégraissé et démantelé l'État actuel. Ou plus précisément, qu'on y ajoute des éléments de démocratie directe comme en Suisse. Parce qu'il n'y a personne, là, j'aime pas ça qu'on fasse miroiter ça, là, comme si c'était une transition totale du jour au lendemain, là, de passer du système actuel à la démocratie directe. D'ailleurs, je comprends, il y a des bouts que je parle dans l'affaire. Je parlais tantôt à Jean-Charles, puis il disait, ça sera plus le système, ça sera plus le même système. Alors qu'il propose de faire comme en Suisse. En Suisse, c'est un système représentatif comme ici. C'est juste, il y a des députés et tout, là. C'est juste que, il rajoute 2 choses, des référendums issus du gouvernement, puis des référendums d'initiative populaire. Mais ça, ces 2 éléments-là, ça ne nous coûterait pas grand-chose de les rajouter nous aussi, dans le cadre, dans le genre d'État minimaliste, d'État central minimaliste, qu'on proposerait, puis que deviendrait le gouvernement du Québec. Même qu'en plus, avec nous, vous n'auriez pas juste une démocratie directe, vous allez en avoir plein, parce que vous allez en avoir au niveau de tous les nouveaux paliers de gouvernement qui seraient créés, c'est-à-dire au niveau des assemblées régionales et locales, en plus donc du gouvernement central. Vous allez donc vous retrouver avec tout plein de belles démocraties directes, puis vous allez en plus vous retrouver à avoir infiniment plus d'impact et pouvoir, puisque ce sera à une échelle beaucoup plus petite et locale. Puis qui dit pouvoir dit liberté, c'est juste une autre façon de le dire. Mais surtout, dans les partis de la résistance, ben on est les seuls à proposer de livrer ni plus ni moins qu'une guerre totale, une guerre absolument totale à notre ennemi, à notre véritable ennemi ultime. Et donc, à avoir commencé par bien comprendre quel est justement notre véritable ennemi, puis à le voir dans son entièreté. Puis qui est donc prêt à lui tenir tête à cet ennemi-là, profond et fondamental, puis c'est ça au niveau de l'idéologie politique. Autrement dit, on est les seuls à proposer une idéologie qui est complètement inverse à celle de notre ennemi, je parle bien sûr de l'État, et donc, plus précisément du genre d'État fortement centralisé qui caractérise des pays accidentaux d'aujourd'hui. Donc, arriver avec une philosophie qui est assez exactement le genre d'idéologie que ça nous prendrait, puis c'est la philosophie opposée. Tant qu'on reste dans une philosophie qui dit que c'est l'État qu'il faut qu'il nous sauve, puis qu'il nous arrive avec plein de bébelles, je veux dire, faut pas s'étonner que ce soit ça qui continue de se passer. Un État qui non seulement est toujours aussi puissant, mais devient de plus en plus dictatorial et totalitaire. Et concrètement, ça se résume à quoi? C'est que nous, on propose un monde de réelle et complète liberté. Alors que les autres partis, en n'osant pas s'en prendre réellement et définitivement à l'État, se trouvent à continuer à souscrire à son mode de fonctionnement, et ainsi à la philosophie qui vient avec ce fonctionnement-là. Une philosophie qui, comme on aurait évidemment pas mieux pu le voir au cours des 2 dernières années, en est évidemment une de totalitarisme et de bureaucratie, dont on a perdu les rênes, puis qui est devenue folle
est d'autant plus dangereuse, comme si elle n'était pas déjà assez auparavant. Ça fait que tant qu'à ça, et notamment tant qu'à ne pas pouvoir faire élire Éric Duhaime, du moins à la tête d'un gouvernement majoritaire, et tant qu'à voter, pourquoi pas en profiter pour encourager un parti, pour encourager le parti, qui lui au moins s'engage à faire une réelle différence. Vous savez, du genre qui a vraiment besoin d'être fait. Et que plusieurs d'entre vous se trouvent déjà à souhaiter anyway. Là, de plus en plus, là, notre ami et camarade Jonathan Riverain essaie de faire un convoi, ça n'a pas marché, il y a eu 3-4 voitures. On voit clairement, ce que vous vous dites en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de masse, il n'y a plus de mesure, donc pourquoi combattre? Mais nous, notre but à nous, là, ça n'a même pas rapport avec les mesures, tu comprends? C'est le principe que c'est devenu, notre but à nous, c'est devenu, et c'est essentiellement, d'enlever l'État au complet, à toute fin pratique, en laissant juste un micro-État. Alors quand même que tu enlèverais toutes les mesures, ça ne changerait rien pour nous. Là, nous, on est décollés puis on ne s'arrêtera pas. Il n'a pas fallu qu'ils aillent aussi loin qu'ils sont allés. Là. Ils sont sortis, le chat est sorti du sac et ont montré comment les points que c'est des dictateurs, des totalitaires, ben nous, ça fait sortir du sac les libertariens et même les anarchistes qu'on est dans l'art. On s'en va là pour régler le problème à la source, puis on n'arrêtera pas. Là. On ne va pas juste vous promettre comme Duhaime une couple de mesures, plutôt de demi-mesures, qui sont en fait juste d'enlever les mesures, puis youpi, on revient à la normale, puis on attend la prochaine connerie. Là. D'où la question, encore une fois, donc, de voter pour Duhaime. En effet, pourquoi juste se contenter d'enlever toutes les mesures, ou même l'identité numérique? Yeah, splendide! On enlève, ou plutôt on tente d'enlever une toute petite couche de plus sur l'oignon. À chaque fois. Sans plus. Tant que vous l'aurez pas reconnu ou adressé, le vrai problème, ben c'est voué à quoi vos affaires? Ça veut dire, ça vous tenterait pas de régler à la source le problème? Un bonjour? Pour faire changement? Au niveau de la division du vote, on nous dit que ça... Je veux dire, la vraie façon d'éviter la division du vote, la vraie façon de parler d'union, là, dans un système antidémocratique comme celui qu'on a, là, uninominal à un tour, donc first by the post, si on est intelligent, la vraie façon de s'unir puis de prévenir la division du vote, ben, ça serait de se partager des comtés. Or, à la place, donc entre les partis de la résistance, or, à la place, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on fait ce qui est le moins intelligent, c'est-à-dire de décoller encore une idéologie, une religion pratiquement sectaire, dogmatique, radicale et fondamentaliste de la guerre contre la division du vote, et qui est donc totalement imperméable et fait aux arguments, même moindrement intelligent et les plus de base, du genre, nous, on se présente juste dans une circonscription. Et, comme on a déjà parlé, Duhaime, de toute façon, même si, en tout cas, au moment où est-ce qu'on parle, il n'y a pas la partie pour rentrer. Fait que, ouais. Puis là, j'ai du nouveau un peu à vous dire à ce niveau-là, parce qu'on dirait que depuis début, on fait juste parler dans le bar, on fait juste dire, oh, faudrait s'unir. Ben là, sachez, en passant, qu'on vient d'avoir une très intéressante discussion avec Jean-Charles Cléroux. On va attendre de voir, lui, qu'est-ce que son parti va en dire, parce qu'il va leur en parler, mais à date, il semblerait qu'on ait réussi justement à nous entendre sur le genre d'entente qu'on souhaitait avoir depuis le début. C'est-à-dire une entente de non-agression, de pacte de non-agression mutuelle. C'est-à-dire que lui, de toute façon, à date, il s'enlignait pas pour mettre vraiment de candidats dans la région, d'après ce que je comprends. Nous, on s'enlignait de toute façon pour avoir juste prendre juste un comté dans la région. Mais tu sais, c'est de dire, OK, de rendre ça plus formel puis officiel. Fait, moi, si ça se trouve, si ça s'enligne, si ça se concrétise, si ça s'officialise, ça veut dire que c'est ça. Là, on s'engagerait, que ce soit pour cette élection-là ou celle à venir, à ne pas sacrer de candidats dans des circonscriptions qui pourraient réellement être prises par la démocratie directe. Fait que là, on aurait un début très concret du genre d'entente, du genre d'alliance que ça nous prendrait pour pouvoir arriver à une représentation intéressante à l'Assemblée nationale, même si on n'a pas de système proportionnel, comme on pleure, puis on chigne, puis on
on quémande d'en avoir depuis des décennies. On s'entend-tu que c'est pas la partie pour arriver, justement. Fait que là, ça serait bon de s'organiser autrement. T'sais. Dans cet esprit, moi je pense que là, j'ai beaucoup parlé juste de 4 partis de la résistance. Du conservateur, démocratie directe, UFF, puis nous autres. Ben, il se trouve qu'il y en a plein d'autres. Mais avant qu'on regarde un peu les autres, j'ai commencé par préciser une chose. Comme là, tu vois, avec Cléro, on se rend compte qu'il est parlable, qu'il y a moyen de travailler en équipe. De façon concrète, réelle, là. Puis d'ailleurs, moi, dans l'autre contrepartie de cette entente-là, moi, je me dis, c'est quoi le but qu'on se salisse l'un l'autre ou qu'on s'attaque l'un l'autre? Moi, j'ai dit mon opinion sur démocratie directe, le parti, dans mon dernier live. J'ai parlé un peu aujourd'hui. Pour moi, ça ferait pas mal le tour du sujet. Pourquoi j'attaquerais quelqu'un qui vient pas nous accueillir dans notre circonscription? Tu comprends? C'est juste de la grosse logique, puis du donnant-donnant. Fait que, comme je l'avais expliqué, pour ceux qui n'avaient pas encore compris ça ou entendu ça quand on le disait, on a essayé de faire ça avec Duhem, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire ça avec Tiger, à date, ça n'a pas marché. On réessayera après, puis on verra si c'est peut-être même tantôt, puis on verra bien qu'est-ce que ça donnera. Mais, le point étant, moi, puis nous, on en est parlé tantôt, on n'a pas de problème vraiment à faire la même chose avec les autres partis. Puis c'est quoi les autres partis? Ben justement, on va regarder ça. Si on... Parce que, tu sais, il y a beaucoup... Quand même, c'est surprenant, on a piqué ça de voir ça. Dans ça, c'est la... Regardez, sur Élection Québec, c'est vraiment ce qu'on appelle le registre d'identité politique autorisée. Et plus précisément, les partis. Fait que ce qui est intéressant ici, c'est de regarder la date. On peut voir c'est quoi les partis qui sont de cette année, qui sont vraiment les partis de la résistance. Fait qu'il y en a plusieurs. Là, tu vois, lui, on l'a même pas regardé. Il faudrait combien qu'on le regarde à un moment donné. Bloc Montréal, l'équipe Balarama Wholeness, hein? Ok, on checkera ça tantôt. Après ça, regardez, bon, démocratie directe, ça c'est le 15 mai. Après ça, l'Union fait la force, ici, qui a été approuvée le 16 juin. Sinon, on va dans Parti canadien du Québec, ok? On va commencer par regarder celui-là parce que je trouve que c'est le plus intéressant de la gang. Pour commencer, donc ça c'est le site, là, le site Parti canadien du Québec, là. Fait que, vous voyez, ça c'est les candidats, donc il y en a à peu près une dizaine. Et puis, tu sais, Westmount, Gatineau, Verdun, Vaudreuil, Mont-Royal, on a vraiment une gang de Montréal, hein, qui ont l'air plus du milieu des affaires. L'autre aspect qui est intéressant, c'est le seul aspect qui devrait être réellement intéressant, c'est leur programme, plutôt ce qui leur tient lui. Le programme, il est en fait une série de principes. Mais c'est des principes qui sont intéressants quand on regarde ça, parce que c'est un parti qui tu vois, que je trouve quand même relativement réaliste, puis tu sais, qui ne met pas trop d'attente, puis qui est juste lucide, là. Ils disent, on peut-tu commencer par convenir de respecter ce qui est déjà écrit, noir sur blanc. Donc, un droit, c'est un droit. On peut-tu respecter nos droits? C'est fou de devoir faire un parti pour demander ça, puis pour faire respecter ça. Respecter la Constitution. Peux-tu, s'il vous plaît, respecter l'intégrité, donc l'intégralité de la Constitution? Bon, bilinguisme, et là, choix en matière d'éducation. Clairement, on parle on voit que c'est une gang, tu sais, là, typique de ce coin-là, qui aime, qui aiment pas trop la loi 101, puis qui sont en faveur du bilinguisme. Personnellement, pas trop de problème avec ça. J'ai toujours été d'accord avec cette façon de voir, là. Prospérité pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Bon, donc c'est plus une question d'être en faveur du libre marché, d'enlever quelques-uns les innombrables obstacles à l'économie et au commerce qui sont mis qui ne peuvent pas faire autrement que les mis par une espèce d'État ultra centralisé et tentaculaire comme le nôtre, là. C'est exactement ce que Adam Smith avait dit de ne pas faire, mais c'est nous, en le faisant, ben on se retrouve exactement dans la genre de crotte qu'il avait prédit. Rapprochement et réconciliation, mais tu sais, c'est la notion d'arrêter de diviser le peuple et de faire de la discrimination. Tu sais, c'est du gros minimum, du gros bon sens de base. Fait que tu sais,
déjà, qui se regarde, là, ça, si on est intelligent, les partis de la résistance, regardez, c'est beau, il y a une beauté dans comment que ça se dessine. Eux autres, ils revendiquent juste des circonscriptions à Montréal. Ça serait quoi de leur laisser? Tu sais, bon, c'est pas du genre de monde que ça serait plate d'avoir à l'Assemblée nationale. Surtout s'ils pouvaient remplacer par les cochonneries de partis traditionnels. Mon cul, là. Bon, Parti humain du Québec, ça en est un autre. Là, on entre plus dans l'idéalisme un peu rose-bonbon, mais, tu vois, parce que, regarde, quand on dit qu'il n'y a pas de programme, mais là, eux autres, là, il n'y a vraiment pas de programme. C'est juste un wish list de bonnes intentions. Un mouvement en faveur de plus d'humanité qui recoupe les Québécois autour de valeurs communes propose de renforcer le sentiment d'appartenance des communautés ouvertes sur le monde, fortes et réseautées. Autrement dit, on propose d'être gentil. On plaide en faveur d'un leadership plus humain qui rassemble, valorise, connecte les forces vives sur l'ensemble du territoire, un leadership allumé sur les enjeux. Enfin, c'est comme si elle dit, ça me prendrait des gens qui sont comme moi qui, ben, comme la candidate, parce qu'il n'y en a rien qu'une, c'est elle, Marie-Ève Ouellette. Je ne vais pas avoir vu nulle part, mais quoi, en tout cas. Puis qu'elle se présente dans la circonscription de Bertrand. Donc, dans le coin des Laurentides, depuis une vingtaine d'années, elle a travaillé en communication sociale. Femme engagée vers le développement viable, participatif et visionnaire. Est-ce que je suis en train de parler contre elle, ou est-ce que je suis en train de parler avec elle, ou pour elle? Ben, c'est à vous de juger, parce que moi, le vrai principe, c'est sûr que je trouve qu'autrement, d'un sens, je suis en train de dire que notre parti est pas mal plus concret, ça m'amène pas mal plus à quelque part que ça, là. Mais, tu sais, regarde, logiquement, stratégiquement, concrètement, là, cette belle petite personne, elle se présente où? Une circonscription, puis c'est-tu un programme qui est méchant? Qui est tannant? Pas exactement, c'est plus le contraire. Hein? Pourquoi qu'on irait lui faire une grosse concurrence féroce, mettons qu'on en avait la possibilité? Mais pourquoi que les autres partis de la résistance verraient pas ça de la même façon? Vous ne trouvez pas que ça serait juste logique que toutes les partis de la résistance, y compris les plus petits comme ça, on soit capable d'en entendre à nous autres puis nous splitter la tarte à la gang? Si elle, là, tu vois qu'elle veut quand même la fille pour se faire un parti d'elle tout seul, un peu comme nous autres, non, on est une couple, en tout cas. Puis, bon, elle prend juste une circonscription, pas trop demandante, comme nous. Mais c'est que ne lui la laissons-nous. Puis, bon, fait que là, déjà, tu vois, si on visualise le genre d'Assemblée nationale qu'on aurait, on aurait elle à Bertrand, on aurait tous eux autres dans le coin de Montréal, OK, qui sont plus traditionnalistes, traditionnels, mais en même temps qu'il y a un vent de fraîcheur, eux autres, au moins, sont capables de dire qu'il y a eu ils sont capables de voir le genre de dérive qu'il y a eu dans les 2 dernières années. Mais là, tant qu'à avoir des gens de personnes-là, aussi à voir eux autres. Québec Intégrité. Bon, là, ça, c'est quoi, cette babelle-là? Sérieux, là, j'aurais écrit un courriel, j'ai tout reçu. Question sur le programme. Hein, tu vois, il fonctionne très bien, notre site. Forbidden. Si je l'avais dit, votre site ne fonctionne pas, c'est quoi votre programme? Il dit, il fonctionne très bien, le site. 403 Forbidden. Access to the solutions on the server is denied. Là, on va dire, on a lancé des fleurs, là. Je veux dire, c'est déjà, le site marche pas, puis vous me répondez bête, puis vous m'envoyez vers un site qui marche pas. Bon, mais, ils ont une belle équipe. OK, on voit qu'il y a du monde, là, pas trop. C'est pas des candidats, c'est une équipe, ben, peu importe. Puis sinon, ben, c'est des affaires, des publications complotistes habituelles. Bon, là, on va baser à Wendake. Ce qu'il y a sur une page Facebook. Là, c'est un peu plus dur de parler en bien ou en mal les autres, là. Vous avez qui, vous êtes quoi, pourquoi vous êtes là? Anyway. Puis sinon, tu vois, regarde, on va faire une petite recherche, on va regarder ça. C'est quoi ça? Bloc Montréal. Là, j'ai pas checké, là, check en même temps. On va faire un copier-coller. Parce qu'après ça, ça fait le tour, là, anyway, là, des parties de la résistance. On va l'analyser en même temps qu'on le découvre. Bloc Montréal, page d'accueil. Ah. Candidat. Ah, ils n'ont pas mal. Marguerite Bourgeois, Westmount. Saint-Henri. Notre-Dame-de-Grâce. Balarama Holness. Non, un drôle de nom. Notre plateforme.
Le Grand Montréal est le moteur culturel et économique du Québec, représentant 50% de sa population et plus de 50% de son PIB. Cependant, aucun des partis politiques provinciaux actuels ne représente les intérêts de Montréal et des Montréalais à l'Assemblée nationale. Les législations récentes telles que le projet de loi 21 et 96 affectent Montréal et les Montréalais de façon proportionnée et négative. De plus, aucun des partis politiques provinciaux ne reconnaît ou ne défend le statut unique ou l'importance de Montréal pour le bien-être non seulement des Montréalais, mais... Ok, je vois le principe. C'est un parti de Montréal pour Montréal. Hein? C'est comme... Le parti au Bloc québécois qui s'en vont sur la scène fédérale pour dire on va se défendre les intérêts du Québec vu qu'on n'est pas capable de gérer nos affaires comme il faut entre nous autres. Là. Mais c'est ça le cœur de la question. Encore là, moi ça c'est pas un parti que personnellement je verrais l'intérêt de défendre. Parce que, regarde, joins-toi à nous autres, comprends qu'est-ce que nous on veut faire. Si tu décentralises, là, puis tu laisses chacun des municipalités, y compris Montréal, mais pas juste vous, là, les super Montréalais qui existent au Québec. Pourquoi? Si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Vous voulez vous autogérer? Hey! Guess what? Vous n'êtes pas tout seul. Putain, vous êtes pensé supérieur, quoi, là? Urk! Caca. Fait que... Non, mais là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est là, je fais de la division. Oui, parce que là, on se comprend pas, là. Scrapez votre affaire, puis rejoignez-vous à des partis qui ont une vision, puis qui vont vous permettre d'atteindre votre petit nanane égoïste que vous voulez, mais pas juste ça. Puis à long terme, puis pas juste, on va faire un statut spécial pour Montréal parce que, tu sais, c'est le moteur économique. C'est moi qui vous fais vivre, fait que cassez-moi la paix. C'est quoi ça, là? Je veux dire, c'est un peu comme, mettons, l'Alberta a fait pour la fédération. C'est moi qui vous fais vivre, je veux me séparer. OK, regardez. Je comprends? Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut en arriver au niveau fédéral à une confédération, revenir à une confédération décentralisée, que ce soit pour des raisons économiques ou autres. Regarde, la liberté, là, c'est ça que tu vois à quoi ça sert. C'est bon en soi, puis ça irradie dans plein de directions, dans plein de localités, puis à plein de niveaux. Quand tu catches ça, tu te dis la liberté, c'est bon, on va aller chercher de la liberté, puis de la décentralisation. Pas genre, me, myself and I, je veux mon anane, puis point. Ça, c'est con. Mais bon, fait que... fait que tu vois, déjà, c'est facile, là. Pour moi, j'ai fait de live devant vous. J'avais même pas vu ce parti-là. Je regarde Chantal, puis en même temps qu'on parle, on se comprend. Je veux dire, il y a des partis qui sont des partis du changement, qui sont des partis qu'on veut un nouveau monde, qu'on veut une nouvelle façon de voir les choses foncièrement, pas juste des intérêts particuliers, là. C'est ça qui devrait avoir à l'Assemblée nationale. Point! Puis les autres qui disparaissent de la carte forever. Mais pour ça, il faut qu'on s'unisse, nous autres, les petits nouveaux, puis les petits clowns, puis les petits drôles, puis les petits comiques qui veulent faire les choses différemment. Qu'on commence par le faire différemment nous-mêmes. Comment par marcher notre propre parole, puis arrêter de pleurer, puis d'implorer comme lui il fait. On veut nous tirer notre couverte. Non. Dans le Nouveau Monde, il y a une chose qui s'appelle l'union. C'est partie intégrante. Ben, qu'on utilise ça, qu'on mette ça de notre bord. Mais comme nous, puis Jean-Charles, on l'a fait aujourd'hui. C'est-à-dire en travaillant de façon concrète là, en équipe. Pas juste des grands crises de principes innocents. Parce que c'est innocent un principe si c'est rien qu'un principe. Ça sert à rien. C'est pas une pertinence, une intelligence aussi là-dedans. Oui. La pertinence des partis, les candidats, tout ça, tu sais. Ben oui. Ça va ensemble, hein. On devrait s'unir entre ceux qui ont une pertinence, puis une intelligence, puis qui ont une commune, puis qui sont capables de comprendre un certain nombre de choses. Le potentiel des candidats aussi. Puis quand on n'est pas capable de faire ça, c'est parce qu'il y a un problème. Pourquoi qu'on n'est pas capable de s'entendre avec les conservateurs ou avec George Shire, alors qu'on partage en principe tellement d'idéaux communs? Si c'est pas parce qu'ils ont des intérêts particuliers, justement, qui n'ont pas des intérêts personnels, c'est louche, leur affaire, là. Que ce soit de l'argent ou du pouvoir, ou du statut, ça revient tout au même anyway. Puis c'est là que tu peux pas ou que tu veux pas travailler en équipe de façon concrète. Puis là, vous dites, Charlie, t'es un méchant, t'es Satan incarné, hein? Mais regardez la preuve du contraire. J'ai dit à Jean-Charles, j'ai dit, tu sais, c'est le principe de, si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Mais si t'es pas contre nous, t'es avec nous. Pourquoi que nous, on attaquerait du monde qui nous font pas de mal? Fait que c'est ça. Mais si quelqu'un vient nous faire du mal,
genre, se présenter dans notre circonscription pour rien, juste pour nous, comme les conservateurs font, ben, ils vont entendre parler de nous autres, puis c'est ça qui va se passer. Sur ça, d'ailleurs, à mercredi, on va avoir une belle petite discussion de fond à ce sujet. Et je voudrais dire un haut salut Chantal, votre candidate dans Lac-Saint-Jean. Et Jeudi aussi, hein. Jeudi, on fait une porte ouverte. ah oui, puis jeudi, c'est vrai, vous êtes tous bienvenus ici sur place à notre super bureau de campagne qui Surtout les gens de Lac-Saint-Jean. ouais, c'est ça, qui est chez Chantal, tous les gens de la circonscription en question. Puis donc, ce qui revient à faire un bon vieux rassemblement pour tous, comme dans le bon vieux temps. Youhou! Alors, peut-être à bientôt. On vous aime, même si des fois vous avez de la misère à le croire, à le comprendre. Puis, ben, on s'en parle. Ciao!